Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est dimanche matin, c'est un dimanche tranquille aujourd'hui, il a l'air à faire froid dehors. Vous voyez la maison et c'est le vrai bordel ici, mais on a toute la journée pour s'occuper de ces choses-là. On a commencé en douceur, en fait, pas en douceur, on a sacré un peu ce matin, on est allé au gym et c'était la journée des jambes, donc ça a été un bon exercice. C'est jamais... En tout cas, pour moi, c'est jamais plaisant, la journée des jambes, mais c'est très satisfaisant après. Donc, on ne sait pas si on va sortir encore. On n'est pas certain parce que, bon, c'est pas une très bonne température dehors. Hier, on a quand même couru un peu partout. Mais il nous reste des cadeaux à acheter, on se dit. Donc, c'est pas clair. Pour l'instant, de toute façon, il y a des choses qu'on doit faire. On a des cadeaux. Bon, je vous les montrerai pas trop parce que ça se peut que ma famille... sont en train d'écouter ce vlog et qui découvrent les cadeaux qu'on va leur donner. Et il y a plein de choses que je voulais faire depuis un certain temps. Là, il me manquait des éléments. Par exemple, faire le repassage. Ça a l'air niaiseux, mais on n'avait pas de... On avait deux fers à repasser. On n'avait pas de planche à repasser. Et puis, ben, l'occasion ne se présentait pas. Et là, on a acheté ça il y a 2 semaines. Et vous voyez, on ne l'a pas encore sorti. Là, je l'ai sorti ce matin, première chose, pour être certain qu'on n'oublie pas. Moi, je veux vraiment le faire. Martha me dit qu'elle est une experte dans ça. Elle a appris ça de sa mère. Donc, sinon, moi, j'ai pris des petits trucs en ligne. Donc, il y a des choses que je veux repasser. Là. Donc, les chemises ici, là, mériteraient d'être repassées. Après ça... un peu de polissage de souliers. Je me suis acheté des très beaux souliers, mais ça demande de l'entretien, donc je vais leur donner un petit coup de cire. Et mes bottes aussi en ont besoin. Et j'ai acheté des souliers en Suède, donc il faut que je regarde comment m'en occuper. J'ai jamais vraiment eu de souliers de Suède. Donc là, on en est là. Et on va commencer par déjeuner. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui serait un déjeuner typique pour moi et Martha. Alors, je commence par faire notre petit café ici. Comme vous voyez, moi, je fais ça dans une casserole. Je trouve que ça goûte meilleur, ça goûte mieux. J'achète le café en grains et je le moue à la dernière minute. Comme ça, il y a toute sa saveur et ça donne un café savoureux. Parce que sinon... Quand on achète un café déjà en grains, déjà en poudre, quand on le fait, il n'y a plus beaucoup de saveur. En tout cas, le meilleur de sa saveur n'est plus là. Laissez-moi vous montrer exactement le type de déjeuner qu'on a. C'est pas nécessairement typique pour Martha de manger ça le matin, mais ça lui tentait de manger ça. Donc, si tu peux approcher. Donc, en fait, c'est des craquelins. C'est un jeu de mots parce que c'est avec du lin. Donc, c'est des craquelins que j'ai fait moi-même avec juste des graines de lin, un peu de sel que j'ai fait déshydrater. C'est vraiment délicieux. Donc, un peu de fromage en crème. Martha est végétarienne, donc ça va donner un petit côté délicieux. Donc l'avantage de faire déshydrater comme ça les craquelins, c'est qu'ils sont encore vivants. Encore l'aspect nutritionnel est encore là dans la nourriture. En anglais, ça serait flax cracker, très populaire dans la communauté crudivore. Donc voici. Alors, comme fond, je vais mettre des concombres que j'ai déjà pré-coupés. Petits concombres comme ça. On va mettre un peu de salade. Ça, c'est de la salade romaine. Oui, c'est vraiment pas compliqué, là. Mais c'est vraiment bon. Moi, si je me le ferais, j'enlèverais le fromage, bien sûr. Je mettrais probablement du sauerkraut, de la choucroute. Et voilà, c'est tout simplement tout aussi simple que ça. Pas besoin d'être compliqué.
Quant à moi, ben, je me suis fait un smoothie. Donc, dans le smoothie, il y a des bananes, de la salade, il y a des fraises et des dattes. C'est assez sucré. J'ai mis quelques concombres et j'ajoute des petits raisins secs. Donc, c'est un bon petit déjeuner crudivore. Vraiment délicieux. Il donne plein d'énergie. J'ajoute des abricots séchés. Et voilà, ça va être notre déjeuner ce matin avec le petit café. Ça va nous mettre en route. Et après ça, là, on va faire les tâches dont j'ai parlé tantôt. Bon appétit! Puis, à ton goût? Bon, oui, merci. Pourquoi voulais-tu manger ça pour déjeuner? Parce que c'est comme manger un sandwich. Et c'est bon. J'adore ça. Bon appétit! Bon appétit. J'en suis à l'étape du polissage. Je me suis acheté dernièrement de la cire. Et vous voyez, ça, c'est les souliers que j'ai achetés hier. Ils sont vraiment beaux. 8,50 $. Donc, c'est du vrai cuir. C'est des bons souliers. Des souliers chics. C'est ma première vraie paire de souliers chics. J'ai étudié beaucoup la question dernièrement. Et là, maintenant, je connais un peu plus les types de souliers. Donc, j'ai trouvé celui-ci que je vais cirer bientôt. J'ai trouvé celui-ci hier aussi. Un soulier en Suède, 9,50 $. Relativement neuf. Lui est un petit peu plus usé, mais c'est un bon test pour apprendre à faire attention à des souliers en Suède. Donc, je ne sais pas encore comment exactement m'en occuper. On a un produit, mais je ne sais pas quoi faire avec. Là. Je pense qu'il faut brosser comme ça. Il faut que j'étudie la question. Puis bien sûr, il y a mes bottes qui ont la vie dure ici au Québec. Donc je vais leur appliquer un peu de cire. Mais ce qui m'inspire le plus, c'est celui-ci. Je le trouve vraiment élégant. Puis je veux m'en trouver d'autres paires aussi. Je sais que c'est important d'avoir plusieurs sortes de souliers pour diverses occasions. Donc je commence sérieusement cette année à construire ma garde-robe. Vous voyez, si vous remontez cet été, c'était plutôt les gilets, les jeans. J'ai appris c'était quoi la base. C'est quoi une bibliothèque, pas une bibliothèque, mais une garde-robe classique chez un homme. Donc, j'ai commencé à aller chercher des morceaux. Et dernièrement, un nouveau manteau, des nouvelles écharpes. Et là, ben, j'en suis au soulier. Mais avant d'acheter neuf, à 100, 150 pièces et plus peut-être, ben, je voulais aller voir dans le village des valeurs ou des places comme ça pour trouver mes premiers souliers et vraiment découvrir qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui n'est pas confortable. Donc, je me mets au travail, puis bien, la suite, ça va être Martha qui va nous montrer comment elle fait le repassage de notre linge. Tout va bien avec le repassage? Tout va bien. OK. C'est quoi les trucs que tu peux nous donner, là? Pour une chemise, c'est nécessaire première repasser le cuello, Le cou, après le dos, le dos, après les poitrines et finalement les bras, les manches. C'est ça. Et c'est nécessaire acheter un nouveau. Ouais, il est pas bon? Non. T'as essayé l'autre? Non, pas encore. Essaye l'autre. Et bien voilà, mes souliers sont prêts. Pour ce qui est du linge, finalement, les deux fers à repasser qu'on avait sont pas très bons, sont brisés. Donc, on a fait une chemise ou deux, mais on n'a pas très progressé. Donc, c'était juste un sketch. On sait maintenant qu'il faut qu'on achète un fer à repasser. Là, moi, je vais prendre un petit break, lecture, et j'avais hâte à ce moment-ci de la journée. Hier, j'ai trouvé ce livre
Spiritual Nutrition de Gabrielle Cousins. Je vous en ai parlé beaucoup de Gabrielle Cousins. Rainbow Green Live Food Cuisine. Et ceux qui me suivent, vous savez que dans la moitié d'un mois, au début de janvier, je fais commencer la Rainbow Green Live Food Cuisine, phase 1.5. Donc, je pense que ce livre est un cadeau du ciel. Il arrive à point et je vais le lire avec attention et ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin même que je l'avais imaginé. Donc, le hasard n'existe pas. Donc là, je me mets à lire un peu. Tantôt, on va aller sortir, on va sortir un petit peu. Il faut que j'aille chercher des pantalons que j'ai portés juste en bas chez un tailleur. Des pantalons que j'ai achetés il y a 3 semaines au Village des Valeurs, mais il était trop large en bas, donc je les ai fait ajuster à mon goût. Et puis, on a d'autres petites choses à acheter, là. Donc, c'est une journée comme ça, de va-et-vient. Mais là, je prends le temps de réfléchir un peu à des choses importantes. Donc, je vous reviens plus tard. Puisqu'on est dans les détails aujourd'hui, je vais en profiter pour vous montrer qu'est-ce qu'on mange, en toute simplicité. Dans mon cas, comme vous voyez, mon dîner, ça va être les 5 persimons. 5 kakis, tout simplement. Les kakis qu'on avait achetés il y a 3 semaines. Ils sont encore bons. Pour Martha, j'ai fait une petite soupe de champignons. Elle est vraiment bonne. Délicieuse. Donc elle va prendre ça avec un demi-avocat. Ça va être notre dîner, toute simplicité. Je sais pas qu'est-ce qu'on va manger ce soir, peut-être une salade. On va voir. Bon appétit. Bon appétit. Et, c'est encore bonne? Oh, super bon. C'est mieux qu'hier. C'est encore mieux. Dans cette soupe, j'ai mis des champignons. J'ai mis des graines de lin. Un peu de tomates, des oignons et un petit peu d'ail. Et un peu de persil, tout simplement. C'est vraiment simple, mais un petit peu de bouillon de soupe aux légumes pour donner du goût. C'est déjà la fin de la journée, comme vous voyez, il fait noir. Il est juste 5h30 là, mais c'est ça le Québec. Donc nous, on va terminer en beauté cette vidéo par le repas du soir. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on mange. Je pensais pas que vous montrer tout ce qu'on mangeait aujourd'hui, mais ça s'est fait selon l'inspiration. Donc Martha, elle s'était acheté des sushis hier, donc ça va être son souper aujourd'hui. Moi, je veux pas les manger parce qu'il y a des œufs dedans. Donc, je ne toucherai pas. Un bon petit verre de vin pour Martha. Quant à moi, je me suis fait un guacamole. Un bon guacamole. Il y a des cocombes. Ici, c'est des betteraves fermentées. Mon guacamole, je vais le mettre dans une feuille comme ça. Moi, je trouve ça bon. Je trouve ça spécial. Puis ça se mange bien. Vous voyez, comme ça. Et hop. Et ça fait comme un rouleau. Et ça ici, c'est du tempeh. Tempeh bio, un petit à côté que je me suis acheté de chez Au Vivre. Hein? Tempeh barbecue. Je trouve que ça ajoute un petit quelque chose. Donc voilà, c'est en toute simplicité. Puis je souhaite que ça vous inspire aussi à manger en toute simplicité. Végétarien ou végétalien. Donc, je vous dis merci. On se revoit dans le prochain vlog.